Il est de retour. Nous sommes en 2020. C'est la panique mondiale. On est convaincu qu'on va tous mourir. Chacun de son côté essaie de faire ses dernières folies avec les Kabylam, les Sénégalais et d'autres personnes. Et puis on entend ce son. Weshden. Non, vas-y, arrête, mon pote, vas-y, arrête ça, là. Mais Weshden, tu m'as trompé toute l'année, là, c'est bon, gros. C'est bon, là, ça y est. T'as changé de parfum, numéro, comme si par les keufs de tes recherches. Apparemment, tu ne m'aimes pas. C'est une autre que t'aimes. Tu parles avec une Anissa. Prends tes garçons, ça, gros. Tu sors de ma vie. Sur ma vie. Avec ma cousine. On entend ce son. Et puis on entend prends tes caleçons et sors de ma vie. Comment ça prend tes caleçons ça? Comment ça? Ce son a été écouté partout en 2020. Devenant plus que viral sur le réseau social TikTok et puis après Facebook, Instagram. Notamment avec les trends, avec le challenge, avec les relents. Merci. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comme je l'ai dit à ce moment-là, Weshden et encore. Hey Weshden, j'ai pas envie que tu fasses du R&B, j'ai pas envie que tu fasses du son. On va faire des comptines, on va faire des sons pour enfants. Tu vois ce que je veux dire? On va faire des sons qui restent dans la tête. J'ai pas envie que tu sois Zao ou Amel Bent. Okay. Non, t'as 16 piges, tu vas rapper pour les petites de 14 ans. Tu vois, c'était ça la mentalité. Je crois que je t'ai dans la peau, même le matin t'es beau. Donc t'es un mec bizarre, toi. T'es pas un bonhomme, toi. Tu t'assois pas. Oui, avec du recul, je veux pas dire qu'il est ridicule parce que c'est ça qui a fait qu'on est là. Mais c'est pas un son recherché. Le son, je crois que j'ai écrit en 10 minutes à un feu. Ça veut dire pendant qu'il a été numéro 1 sur TikTok partout, je n'étais pas présent. C'est-à-dire que Eugène n'était même pas heureuse. Son producteur, il est mort là. De quoi on parle? Ça veut dire tout le monde est content, tout le monde la classe, tout le monde si. Mais moi, je suis mort là. Tu vois ce que je veux dire? Hein? On prend la même top line. On se cache pas. Ça a marché une fois. Voilà que ça a marché une fois. Mais tu vois ce que je veux dire? Pas mon souci, mes amis sont pas tes amis. Bah, j'essaie d'avoir l'écriture la plus belle possible et les mots. Pareil, il y a plein de choses qui ont changé. C'est bizarre, je vois plus la vie comme je la voyais il y a 2 ans. J'ai plus du tout la même mentalité. C'est trop bizarre. Ce qui est drôle avec la musique, c'est que normalement, je ne devais même pas entendre parler de la musique en question. C'est parce qu'une fois, ma petite soeur écoutait ça en 2020. Et puis, je me posais la question, mais comment est-ce qu'elle peut écouter des trucs bizarres comme ça? Ça n'a même pas de sens, quoi. Mais au fur et à mesure, à chaque fois que j'écoutais, au fur et à mesure que chaque fois qu'elle écoutait, j'écoutais aussi. Il est de retour. Bah, un jour, j'ai commencé à mimer. Et là, je me suis dit, ah putain. Oh putain, c'est resté dans ma tête. C'est resté dans ma tête. Voilà, donc, la stratégie était là. Donc, du coup, la stratégie était simple. La stratégie était visant des jeunes. On vise des jeunes. Ils vont faire des trends, ils vont faire des challenges, ils vont faire des quoi là, on appelle ça quoi là, des les plus âgés. Et l'homme à la base de tout ça, c'était Feneux. Feneux, c'est quelqu'un qui a commencé à vendre des t-shirts. Puis il a créé son propre label. Et une chaîne YouTube dans laquelle il faisait la promotion de plusieurs artistes. Jusqu'au jour où il tombe sur Weshden. Et puis 15 novembre 2022, Weshden annonce son comeback de son nouvel album. Un album qui a relativement fait 1400 ventes. Un album qui a fait 1400 ventes, notamment 10 fois moins que son premier album. Ce qui signifie que la hype sur autour de Weshden est totalement finie. Des gens ne connaissent même plus comment elle s'appelle en fait. Ouais, des gens ne savent même plus comment elle s'appelle. Des gens ne s'intéressent plus à elle en fait. Voilà. Bref, le problème avec Weshden, c'est quoi? Le problème avec Weshden, c'est que Weshden, elle a grandi. Et elle le dit dans une interview. Elle a grandi
Sa manière de voir le monde n'est plus la même qu'il y a cela 3 ans ou il y a cela 2 ans. Et son public aussi, son public niche, qui étaient des enfants, qui étaient des jeunes de 14 ans, 15 ans, eux aussi, ils ont grandi. Ce qui fait en sorte qu'ils ont une relation, ils ont plus ou moins une relation qui les a montré au moins que je n'ai pas décalé son sale, quoi. Voilà. Donc, ils ont une autre vision du monde qui n'est plus la même qu'il y a cela 3 ans, quoi. Comme Wesgen. Donc, Wesgen, elle a mûri musicalement et psychologiquement. Et son public jeune aussi, qui était avant intéressé par les comptines, les prends tes connaissances sales, l'histoire de ma vie, c'est quoi ça? Eux aussi, ils ont grandi. Troisièmement aussi, le problème avec Wesgen, c'est que son producteur, qui était en fait comme son mentor, en fait, c'est celui qui l'a accompagné, que ce soit au niveau de la promotion, que ce soit au niveau musicalement, que ce soit au niveau de l'écriture de ses chansons. Lui aussi, de son côté aussi, il est beaucoup plus de moins en moins présent dans la vie musicale de Wesgen, où actuellement il est beaucoup plus motivateur sur TikTok. Voilà. Il est de retour. C'est la base de croire en soi. Chaque jour, dis-toi que t'es le meilleur. Chaque jour, dis-toi que tu vas réussir. Chaque jour, sois fier de toi. T'auras des coups durs, des soirées en pleurs, de la solitude. Tu vas aller d'échec en échec, mais alhamdoulilah, sois fier de ce que t'es. C'est pas tout le monde qui a ce que t'as. Ce que tu veux chez les autres veulent des choses à toi aussi. Arrête de te comparer. Pense à toi parce que eux pensent à eux. Dis-toi que t'es beau, fort, intelligent. T'as peut-être des défauts, mais Dieu me témoigne que t'as beaucoup de qualités. Et que t'as fait des choses pour des gens que eux ne feront même pas pour toi. Te laisse pas faire, la vie c'est un tête-à-tête. Donc, je ne sais pas si Wesgen s'en sortira. Je ne sais pas. Mais ce qu'il faut noter quand même, c'est que niveau agent, ils sont très très à l'aise. Pourquoi? Parce que ils ont signé avec Musical. Ils ont signé. Pourquoi? Parce que ils ont signé avec Universal pour 3 albums. Ce qui signifie que le premier album, l'argent qu'elle a touché pour le premier album, c'est le même qu'elle va toucher pour le second album, même si flop, et le même qu'elle va toucher pour son 3e album, même si flop. Voilà. Donc au niveau argent, ils sont tranquilles. Maintenant au niveau de sa musique, je pense qu'il y a des choses à creuser. Alors est-ce qu'elle reviendra vraiment? Est-ce qu'elle deviendra une vraie superstar? Possible. Donc là c'est les 3. Ça c'est les 3 analyses que je retiens de la carrière musicale de Wesgen. Wesgen aujourd'hui elle a 19 ans. Ça c'est les 3 problèmes que j'ai pu dénicher du problème avec Wesgen. C'est que de 1, son public il a grandi. De 2, elle aussi elle a grandi aussi et elle veut s'affirmer aussi musicalement parlant. Par rapport à il y a là 3 ans où elle voulait juste faire du buzz, quoi. Elle voulait juste être une star. Voilà. Et troisièmement aussi son producteur, qui était en fait son manager ou son mentor, il n'est plus très présent dans sa carrière. Il n'est plus trop présent, voilà. Il n'est plus beaucoup présent, trop présent, voilà, dans sa carrière musicale, dans sa carrière artistique, que ce soit au niveau du pilotage de l'art, de la promotion, au niveau du branding. Voilà. Donc du coup, et c'est ainsi que s'achève cette vidéo qui parlait de l'échec commercial autour de Wesgen. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser une cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos. Parce que ici, sur cette chaîne, je partage des analyses sur des entreprises, sur des artistes, sur des stars aussi, où je parle de leurs échecs et de leurs réussites. Pour créer un contenu qui rassemble et motive. Salut, c'était Bold. Peace out.